Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 7 mars 2022, les retrouvailles de Chloé, Ingrid Chauvin, et Alexandre Brasseur, ne se sont pas très bien passées. Hésitant, Alex a fait preuve de maladresse. Il a peur d'avoir déçu Chloé et en fait part à Sylvain, Arnaud Henriet. Ce dernier lui conseille d'aller en parler directement à sa compagne. De son côté, Chloé confie à Raphaël, Jennifer Laurent, qu'elle a le sentiment qu'Alex ne la connaît plus. L'avocate essaye de la rassurer et lui fait remarquer qu'ils vont pouvoir se redécouvrir, ce qui est une bonne chose. Elle lui conseille également d'en parler avec Alex. En rentrant, Alex brise la glace. Le couple parle à cœur ouvert et décide de mieux communiquer lorsqu'il s'agit du sexe. Attirés l'un par l'autre, ils partagent un nouveau moment intime qui se passe merveilleusement bien. Sur un petit nuage, Alex surprend Chloé avec un dîner romantique. Au poste de police, Karim, Sami Garbi, reçoit M. Marino, un homme qui s'inquiète pour son fils, dont il n'a pas de nouvelles. Nordine, Youssef Agal, entend leur conversation et, pensant que le cas pourrait intéresser Sophie, Carole Bianic, lui laisse un message vocal. Sur le conseil de Nordine, Sophie se rend au commissariat tente une approche avec M. Marino. Martin surprend leur conversation et accuse Maître Novak de se servir de Nordine. Menaçant, le commandant lui somme de ne pas mettre la carrière de son fils en danger. Sophie lui promet qu'elle n'est que douceur et bonnes intentions à l'égard de Nordine. Le soir venu, elle retrouve ce dernier au port. Elle lui explique que la situation est délicate vis-à-vis de Constant et préfère que Nordine arrête de lui donner des informations. Nord se fait opérer, liant le secret de son père Victoire, Solène Hébert, annonce à Soraya, Kenza Saibi Couton, que Nord, Sahel de Figueiredo, va devoir se faire opérer du cerveau. En effet, le scanner indique que son liquide céphalo-rachidien ne s'écoule pas normalement. Avant l'opération, Nord confie ses peurs à Cédric, Julien Cheminade. Elle a l'impression que son corps est en train de la lâcher et redoute de ne pas se réveiller. Le médecin la rassure et lui promet de partir en week-end avec elle dès qu'elle se réveillera. L'opération de Nord se passe bien. Victoire en informe Soraya et lui conseille de rentrer se reposer. À la colloque, Gabriel, Martin Mille, est très inquiet pour Nour. Cela n'échappe pas à Timothée, Grégoire Champion, qui est certain que Gabriel est toujours amoureux de sa colocataire. Au commissariat, Martin, Franck Monsigny, et Aurore, Julie Desbazac, interrogent le directeur de l'hôtel que Nord fréquentait avec son amant. Celui-ci affirme avoir vu Nord à plusieurs reprises, mais jamais avec un homme, ce qui confirme que la jeune femme cachait sa relation. Le duo de flics décide d'aller interroger le personnel de l'hôpital pour en savoir plus. Sur le conseil de Marianne, Luce Mouchel, Martin et Aurore interrogent Cédric sur la relation qu'entretenait Nord avec un collègue. Cédric feint l'ignorance, mais Aurore a des doutes à son sujet et en fait part à Martin. Par la suite, le duo pose des questions à Bénédicte, Honorine Magnier.
Cette dernière les informe de ce qu'il s'est passé entre Nord et Lilian, Sylvain Le Gall, mais souligne que le jeune homme serait incapable de s'en prendre physiquement à l'infirmière. Martin envoie Aurore interroger Lilian. Ce dernier admet avoir eu un crush pour Nord et minimise le fait qu'elle lui ait posé un lapin. Lorsqu'Aurore l'interroge sur son alibi le soir de l'agression de l'infirmière, Irène, Thaïs Kirby, affirme que son fils se trouvait dans sa chambre en train de jouer aux jeux vidéo. Après le départ d'Aurore, Cédric fait remarquer à Irène que l'alibi de Lilian est faux. La CPE réplique que cela importe peu, l'important était de protéger Lilian. Le soir venu, Lilian profite du calme dans l'appartement pour s'emparer d'un téléphone et supprimer toutes les photos de Nord et Cédric en train de s'embrasser qu'il y a à l'intérieur.